Tout d'abord, je vous informe que les prochains diaporamas ne prétendent pas être un cours au complet, mais cherchent plutôt à donner les notions de base relatives au TIC. Pour suivre le cours au complet, inscrivez-vous dès maintenant à l'école panafricaine pour réduire la fracture numérique. Je vous souhaite une très bonne session de présentation. Aujourd'hui, on va vous parler d'un ordinateur. Un ordinateur n'est rien d'autre qu'un système constitué de nombreux éléments qui fonctionnent ensemble. Et il faudra noter que tous les éléments physiques que vous pouvez voir et toucher sont collectivement appelés matériels. Et le terme logiciel, en revanche, désigne les instructions ou programmes qui demandent au matériel de faire telle ou telle chose. Donc, il faudra comprendre que l'ordinateur est composé de deux parties, matériel et logiciel. Matériel, c'est tout ce que vous pouvez voir et toucher. Et logiciel, les instructions données au matériel. Et l'ordinateur fonctionne grâce à l'interaction des deux, matériel et logiciel. Pour mieux comprendre cela, on va faire un petit voyage dans le temps. Dans les années 40, les ordinateurs étaient semi-automatiques. Ça veut tout simplement dire que l'ordinateur, une partie des opérations était assurée par l'ordinateur et l'autre partie assurée par l'être humain. Donc cette seconde image représente l'intérieur de l'ordinateur d'un central téléphonique. Voilà, on va continuer avec la présentation. Aujourd'hui, les ordinateurs n'ont rien à voir avec leurs prédécesseurs. Non seulement ils sont des milliers de fois plus rapides, mais ils se tiennent sur le bureau, sur les genoux ou même parfois dans la poche. Ça, c'est vos téléphones. Ça, c'est l'image d'un ordinateur. Au 1, on a le moniteur. Au 2, le modem. Au 3, ici, l'unité centrale. Le 4 représente la souris. Le 5, haut-parleur. Le 6, l'imprimante. Le 7, le clavier. Donc, toute machine qui exécute des tâches ou des calculs selon un ensemble d'instructions est un ordinateur. On va voir ça. On va donner une instruction à exécuter, par exemple le logiciel Word, pour comprendre que l'ordinateur interprète les instructions différemment d'un être humain. Ici, je vais demander à Word d'exécuter cette instruction égale RAND entre parenthèses 1,1. On ferme la parenthèse. En appuyant sur la touche Entrée, l'ordinateur écrit ceci. Servez à ce monsieur une bière et des kiwis. Ça veut tout simplement dire, quand on revient en arrière, nous avons tapé égal RAND entre parenthèses 1,1. Mais en validant cette instruction, l'ordinateur nous dit servez à ce monsieur une bière et des kiwis. Donc c'est juste pour vous prouver que l'être humain et l'ordinateur n'interprètent pas les instructions de la même façon. Voilà, on ne va pas enregistrer, on va continuer avec notre présentation. Donc, comme on vient de dire, toute machine qui exécute des tâches ou des calculs selon un ensemble d'instructions est un ordinateur. Il convient donc de ranger sous le concept d'ordinateur bon nombre de nos appareils ménagers, les avions, les automobiles, nos téléphones portables, les cartes à puce, etc. Ou du moins la partie de ces équipements qui assurent l'exécution du programme que l'on appelle ordinateur de bord. Pour les téléphones portables, on va essayer de donner une instruction au téléphone portable. Pour obtenir le numéro de série de votre téléphone, tapez ceci. Donc d'abord, il faut comprendre que votre téléphone est un ordinateur, car le clavier représente l'endroit où vous saisissez les caractères ou les numéros. L'écran, là où vous regardez le numéro ou les caractères saisis. Et les logiciels sont invisibles, comme je vous ai dit. Le matériel, tout ce que vous pouvez voir et toucher. Le logiciel, les instructions données au matériel. Donc en donnant cette instruction à votre téléphone, étoile
dièse 06 dièse votre téléphone. Un code à 15 chiffres s'affiche à l'écran. C'est un code unique. Ce code est unique à votre téléphone. Donc, voilà, félicitations. Vous venez de comprendre quelques notions de base sur les ordinateurs. Je vous informe que les places sont limitées. Donc, nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible à l'école panafricaine pour réduire la fracture numérique. Évitez surtout les déceptions. Inscrivez-vous maintenant. Voici nos contacts en bas. Je vous remercie.